l'IA sans éthique, c'est comme un moteur sans frein, puissant mais dangereux. Et si l'on utilisait les IA pour vraiment bien comprendre ce que le futur nous prépare? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, ses réflexions, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera, à vous comme à moi, pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Bonjour PPC, je suis ravie de venir dans ton nouveau podcast. C'est un plaisir d'être ici en tant qu'invité et avatar. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour sur un sujet qui programme les préjugés. J'aimerais qu'on débatte de l'éthique derrière l'IA. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un excellent sujet, PPC. Les préjugés dans les algorithmes d'IA sont souvent le résultat des données utilisées pour entraîner ces systèmes. Si les données reflètent des préjugés existants, l'IA les reproduira. C'est pourquoi il est crucial que les développeurs et les équipes derrière ces technologies soient conscients de ces enjeux et travaillent activement à créer des systèmes plus équitables et transparents. Cela soulève des questions éthiques importantes sur la responsabilité et l'impact de l'IA dans notre société. Que penses-tu des mesures qui pourraient être prises pour minimiser ces préjugés? La meilleure façon de prendre des mesures, c'est d'expliquer ce qu'il y a derrière. Alors moi, j'aimerais te poser une autre question. Est-ce que les algorithmes sont-ils justes par nature ou est-ce qu'ils héritent de nos propres préjugés? C'est une question très pertinente. Les algorithmes ne sont pas justes par nature. Ils sont des outils créés par des humains et peuvent donc hériter des préjugés de ceux qui les programment ou des données avec lesquelles ils sont entraînés. Par exemple, si un algorithme d'embauche est entraîné avec des données historiques qui reflètent des pratiques de recrutement biaisées, il peut continuer à favoriser ces biais. Il est essentiel d'examiner et de corriger ces données et de tester régulièrement les algorithmes pour s'assurer qu'ils fonctionnent de manière équitable. L'IA devrait-elle toujours expliquer ses décisions? Qu'en penses-tu? Oui, l'explicabilité des décisions de l'IA est cruciale, surtout dans des domaines où ces décisions ont un impact significatif sur la vie des gens, comme dans la santé, la justice ou le crédit. Permettre aux utilisateurs de comprendre comment une décision a été prise peut aider à instaurer la confiance et à garantir que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. Cela aide aussi à identifier et corriger les éventuels préjugés dans le système. D'après toi, comment on peut s'assurer d'avoir une IA transparente dans un monde où même les humains ne sont pas toujours transparents? C'est un défi complexe. Pour favoriser la transparence de l'IA, il est important de mettre en place des normes claires sur la documentation des algorithmes, sur la manière dont les données sont collectées et utilisées, et sur les processus de prise de décision de l'IA. Cela pourrait inclure des audits réguliers par des tiers indépendants et la mise en place de comités d'éthique qui évaluent les systèmes d'IA avant leur déploiement. Encourager une collaboration ouverte entre chercheurs, développeurs, législateurs et le public peut aussi aider à établir des pratiques plus transparentes. Nouvelle question pour toi, est-ce qu'on peut faire confiance à une IA pour prendre des décisions morales? La question de la confiance envers une IA pour prendre des décisions morales est très délicate. L'IA fonctionne selon des algorithmes et des données qui lui sont fournies, sans véritable capacité de jugement moral ou de compréhension contextuelle comme celle des humains. Pour des décisions qui nécessitent une compréhension profonde des nuances éthiques et morales, il est préférable de garder un rôle actif pour les humains. L'IA peut être utilisée pour fournir des informations, des recommandations ou des analyses qui aident à la prise de décision, mais les décisions finales devraient idéalement être prises ou supervisées par des humains. Penses-tu que l'IA puisse un jour évoluer au point de gérer des décisions morales de manière autonome? J'aime bien ta façon de me poser les questions, de renverser le sujet. Ouais, c'est sympa, bien essayé, bien joué. Autre question pour toi, tiens. Les décideurs devraient-ils suivre des formations obligatoires sur les impacts éthiques de l'IA? Et si oui, lesquels? Oui, il serait très bénéfique que les décideurs suivent des formations obligatoires sur les impacts éthiques de l'IA. Cela pourrait inclure des modules sur la compréhension des bases de l'IA, les risques de biais dans les algorithmes, les implications légales de l'utilisation de l'IA, ainsi que les meilleures pratiques pour une utilisation éthique et responsable de la technologie. Cette formation aiderait à sensibiliser les décideurs aux nuances de l'IA et à s'assurer qu'ils sont mieux équipés pour prendre des décisions éclairées.
Mais je reviens sur le grand public. Comment on pourrait rendre les algorithmes plus compréhensibles pour le grand public? Parce que je pense que c'est peut-être une des grandes clés pour démystifier l'IA et permettre à chacun de comprendre ce qu'il y a derrière. En rendant l'IA plus transparente et compréhensible, on peut aider à démystifier la technologie et encourager un dialogue plus large sur son utilisation éthique. Est-ce que l'IA peut être vraiment neutre ou est-ce que l'IA, en fait, est un reflet de ceux qui la programment? L'IA, dans sa forme actuelle, n'est pas vraiment neutre, car elle dépend des données avec lesquelles elle est entraînée et des objectifs de ceux qui la conçoivent. Comme les données peuvent refléter des préjugés sociaux, historiques ou culturels, l'IA peut involontairement reproduire ou amplifier ces préjugés. L'IA tend à être un reflet des valeurs et des priorités de ceux qui la programment. Pour tendre vers une neutralité plus grande, il est crucial d'adopter des pratiques rigoureuses en matière de collecte et de traitement des données, de diversifier les équipes de développement et de mettre en place des contrôles réguliers et des audits d'équité. Merci. J'aimerais que tu me fasses maintenant une conclusion pour ce podcast et en encourageant les personnes à s'abonner et à partager cet épisode du podcast autour d'eux sur leur réseau social préféré auprès de leurs amis. Voici une conclusion pour ton podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode où nous avons exploré les aspects éthiques de l'intelligence artificielle et les préjugés qu'elle peut porter. Si cette conversation vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés ou avec vos amis. Ensemble, approfondissons la discussion et œuvrons pour une IA plus juste et transparente. À la prochaine pour un nouveau débat captivant. Merci à toi. Au revoir PPC, merci pour tout. Ciao, ciao, ciao. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Merci à vous tous. Ciao, ciao, ciao.